Vous scrollez TikTok depuis 3 heures d'affilée. Votre cerveau traite des gigaoctets d'informations, reconnaît des visages, analyse des sens. Aucune flemme ne l'arrête. Maintenant, essayez de vous mettre sur une tâche complexe. Le cerveau freine, refuse, cherche des distractions. Pourquoi le même cerveau fonctionne comme un super ordinateur pour le divertissement, mais cale sur les tâches importantes? On va vite comprendre comment corriger ça. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Votre cerveau effectue 10 quadrillions d'opérations par seconde, plus puissant que n'importe quel ordinateur. Mais il est contrôlé par le cortex préfrontal, la zone responsable de la planification, de la volonté et de la suppression des désirs animaux. Ce cortex n'a que 100 millions d'années. À l'échelle de l'évolution, 1 seconde. C'est comme un enfant au volant d'une Ferrari. Le moteur est puissant, mais le conducteur ne maîtrise pas. Vous donnez l'ordre de travailler, il rate l'accélérateur. Vous demandez de dormir plus tôt, il oublie où est le frein. Vous suppliez d'aller à la salle, il cale. Le cortex préfrontal fonctionne comme une batterie avec une échelle de 0 à 100. Chaque tâche consomme des ressources. Passer un examen, vider à 100%. Aller à la salle, dépenser 10%. Résister au fast-food, encore 15%. L'échelle s'épuise pendant le travail et se restaure pendant le sommeil. Les scientifiques appellent ça le self-control. Des buffs qui tuent le self-control. Il faut noter que chez la plupart des gens, le cortex préfrontal ne fonctionne pas à pleine puissance. Il porte des debuffs, comme dans les jeux. Manque de sommeil, moins 60% d'activité en une seule nuit. En plus, le système limbique s'excite. Gaz à fond, mais le conducteur dort. Réseaux sociaux, moins 20% après 15 minutes de scroll. Avec une utilisation quotidienne, les lobes frontaux diminuent physiquement. Stress. Aux valeurs maximales de cortisol, le cortex préfrontal se coupe à 0. Le contrôle passe complètement aux instincts animaux. Mais ce ne sont pas les principaux ennemis. Il y a 2 parasites cachés qui dévorent le self-control discrètement. Parasite caché numéro 1, tâche inachevée. Vous êtes au travail, mais vous ne pouvez pas vous concentrer. Tête lourde, pensées confuses. Et vous portez le fardeau de 30 tâches non fermées. Toute affaire reportée, le cortex préfrontal la garde en mémoire active. Le cerveau dépense des ressources sur chaque tâche, même si vous n'y pensez pas. Appeler maman, payer le crédit, rendre un devoir. Tout ça charge votre cerveau en ce moment même. Une tâche, pas grave, mais si plusieurs dizaines s'accumulent, le cerveau paralyse. Vous pensez que c'est de la flemme. En réalité, tout le self-control est saturé de processus en arrière-plan. Parasite caché numéro 2, émotion réprimée. Si votre patron vous énerve, mais vous vous retenez chaque jour, félicitations, vous vivez avec un self-control à moitié de ce qui est possible. Le cortex préfrontal est responsable du contrôle des émotions. Si vous n'exprimez pas vos ressentis, il doit constamment les réprimer. Ça consomme de 30 à 50% du self-control. Le patron énerve, 30%. La femme râle à la maison, encore 20%. Les dettes du crédit immobilier, ajoutez le stress. Résultat, vous vivez sans lobes frontaux. En termes simples, par instinct, comme un animal. Comment enlever les debuffs? Étape 1. Fermez toutes les tâches inachevées. Prends un carnet ou un fichier dans les notes. Note toutes les tâches qui tournent dans ta tête. Tant que les tâches ne sont pas notées, le cerveau fonctionne en mode rappel constant. Une oubliée, une autre rappelée, cercle vicieux. Divise les tâches en 3 catégories. Fermez immédiatement, moins de 15 minutes. Fais-le maintenant. Planifié, inscrit dans le calendrier avec date et heure. Supprimer, si rien de critique n'arrive, supprime sans pitié. Chaque tâche fermée libère instantanément des ressources. Étape 2, libérer les émotions. 3 méthodes prouvées. Décharge physique, sport, course, pompe, marche, tout ça brûle le cortisol et l'adrénaline. Je recommande aussi les arts martiaux. Écriture des émotions. Décharge quotidiennement les émotions sur papier. Colère contre le patron, anxiété pour les dettes, rancœur envers les amis. Réduit l'activité du système limbique de 20-30%. Expression directe, pas pour les faibles. Le patron t'énerve, tu l'as dit et tu as démissionné. Les amis t'humilient, tu l'as dit et tu es parti. 2 issues, soit ça s'améliore beaucoup. Utilise avec réflexion. Comment restaurer le cerveau? Quand tu as fermé les tâches et libéré les émotions, tes lobes frontaux ne sont pas prêts pour la nouvelle puissance. Le moteur est démonté, le vieux carburant vidé, mais tout a déjà pourri. Que faire? Marche. Même 20 minutes augmente le flux sanguin dans le cortex préfrontal de 15%. Le mouvement restaure les organes internes qui sont responsables de la synthèse des neurotransmetteurs. Respiration. Chez 70% de la population, le diaphragme est spasmodique. Le cerveau consomme 20% de tout l'oxygène. Si l'oxygène manque, les cellules du cerveau meurent. Ça s'appelle l'hypoxie. Ouvre le diaphragme et réduit la fréquence respiratoire.
2 exercices. Premier, inspiration 4 secondes, pause 6 secondes, expiration 8 secondes. Deuxième, respire avec le ventre, pas avec la poitrine. Comment développer le cortex préfrontal? 3 techniques scientifiquement fondées. Sprint de concentration. Mets un timer sur 90 minutes. Choisis une tâche complexe et travaille sans aucune interruption. Enlève le téléphone, coupe les notifications, la musique, le bruit. Pourquoi 90 minutes? Ton cerveau n'est pas capable de maintenir la concentration plus de 30 minutes d'affilée. Dans le cortex préfrontal, les chaînes neuronales pour ça sont simplement absentes. Les blocs de 90 minutes entraînent l'activation maximale du cortex et créent de nouvelles connexions neuronales. Commence avec 2-3 sessions par semaine. Tu ne tiens pas? Commence à 45 minutes. Augmente de 5 minutes chaque semaine. 2. Respiration après le sprint. Juste après la session, assieds-toi et respire 15 minutes selon le schéma. Inspiration 4 secondes, pause 6 secondes, expiration 8 secondes. Ça déconnecte le système limbique et fixe les nouvelles connexions neuronales. 3. Report du plaisir. Tu veux regarder des reels, manger du sucré, fumer? Reporte de 10 minutes. Chaque report augmente le contrôle sur les désirs et forme de nouvelles connexions dans le cortex préfrontal. Pourquoi ne pas refuser tout de suite? Parce que c'est comme construire un gratte-ciel en un jour. Les chaînes neuronales se forment en semaines et en mois. Commence avec 10 minutes, la semaine suivante 20, et ainsi de suite, étape par étape. Bilan. Votre cerveau n'est pas paresseux, il est juste surchargé de debuffs et de tâches non fermées. La vérité sans fioriture. Si tu vis avec manque de sommeil, stress et 50 tâches en attente, aucune technique n'aidera. Enlève d'abord les debuffs. Tu veux que ton cerveau fonctionne à fond? Dors suffisamment, minimum 7 heures. Ferme les tâches immédiatement. Libère les émotions physiquement. Entraîne la concentration avec des sprints de 90 minutes. Le cerveau ne demande pas, il exige un traitement correct. Question pour toi. Tu commences demain ou tu deviens un surhomme dès aujourd'hui? Tu peux aussi regarder mes autres vidéos, je fais genre des efforts pour toi. Salut!